Bonjour mon ami, je suis très heureux de te retrouver encore aujourd'hui pour partager l'évangile du jour. Nous lisons dans Jean chapitre 6 et au verset 35. Jésus dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Quand on lit le contexte de cette déclaration extraordinaire, on comprend qu'il y a deux lectures. Il y a l'approche de la foule et l'approche de Jésus. Il y a deux langages, le langage humain et le langage divin. Il y a l'approche terrestre et l'approche céleste. En lisant le contexte, nous allons comprendre. En fait, on réalise que les gens ont suivi Jésus à cette époque, comme il le dit lui-même, non pas parce qu'ils ont vu des miracles, mais parce qu'ils ont été rassasiés par le pain que Jésus a multiplié. En fait, cette déclaration suit la multiplication des pains. Et la foule cherchait Jésus pour être encore rassasiée. Et Jésus les encourage et leur dit dans Jean chapitre 6, verset 27, « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. » Donc Jésus leur dit finalement, « Ne me suivez pas uniquement parce que je pourvois à vos besoins terrestres, mais suivez-moi aussi parce que je pourvois à la vie éternelle. » Et Jésus leur dit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. » Et les gens disent, « Mais quel miracle fais-tu donc, afin que nous le voyions et que nous croyions en lui? Que fais-tu? Nos pères, eux, ont mangé la manne dans le désert. Selon qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. » C'est étonnant. On voit bien ici qu'ils ne parlent pas le même langage, que Jésus et les gens qui l'entouraient ne parlaient pas le même langage. Les gens demandent à Jésus de faire un miracle alors qu'ils viennent de voir la multiplication des pains. Ils savent que Jésus fait des miracles. Ils viennent à lui pour être encore rassasiés et ils ne comprennent pas ce qu'ils ont vécu en réalité. Ils ne comprennent pas, ils sont encore avec des références terrestres. Ils disent, nous connaissons l'histoire de Moïse et de nos ancêtres qui, eux, ont mangé la manne. Ça, c'était le miracle. Le miracle pour eux, c'était Dieu a pourvu à nos besoins terrestres. La manne chaque jour. Et Jésus leur dit, non, le vrai miracle, c'est votre vie spirituelle. C'est le pain qui est descendu du ciel. C'est que vous puissiez me suivre et que vous n'ayez jamais faim, car je suis le pain de vie. Finalement, Jésus dit, je suis le vrai pain du ciel. Celui qui est descendu de la part de Dieu et qui donne la vraie vie au monde. La vie spirituelle. Donc mon ami, finalement, nous ne pouvons pas, toi et moi, juger les contemporains de Jésus qui l'ont suivi à cause de la multiplication des pains. Ils ont été rassasiés. Jésus a pourvu à leurs besoins terrestres. Il a pourvu même par des miracles à des guérisons physiques, des maladies qui ont été donc guéries, des délivrances. Dieu a pourvu en Jésus à tous nos besoins terrestres. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin ici-bas. Mais finalement, est-ce que nous comprenons aussi que Jésus n'est pas venu uniquement pour pourvoir nos besoins terrestres, mais qu'il est venu avant tout pour nous donner la vie éternelle? Suivons-le parce qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, qu'il donne la vraie vie, le pardon de nos péchés, l'espérance. Et oui, accueillons aussi sa grâce. Prenons le pain de miracle qu'il nous donne pour nos besoins quotidiens. Mais prenons surtout le pain de vie qu'il nous donne à notre âme pour la vie éternelle.
Sois béni mon ami et mange du pain que Jésus te donne pour la vie éternelle comme le pain quotidien de chaque jour. Sois béni.